C'est à quelques heures de la clôture de la campagne des élections professionnelles prévue le 28 avril 2026 que la FETRAG, pilotée par l'une des pièces maîtresses de puzzle de l'environnement syndical gabonais, Jocelyn Ngouma, d'être en vitrine à travers la CETRAG, affiliée à la FETRAG, qui ne compte pas jouer de la figuration durant cette élection professionnelle. Monjo Gilles Terrance, président de la FETRA CETRAG. Nous faisons ce point de presse au regard de l'élection cruciale de l'élection des délégués du personnel. Comme vous le savez, le gouvernement a décidé de pouvoir organiser la première élection des délégués professionnels dans l'ensemble des entreprises du Gabon. Et donc, en tant que représentant de la FETRA CETRAG, nous avions prévu de tenir une assemblée générale de 12h à 14h avec la direction générale. Malheureusement, ce programme a été modifié. Et donc, l'objectif de cette AG, c'était de faire un point avec l'ensemble de nos agents pour leur présenter les enjeux de cette élection. Les élections des délégués du personnel permettront de pouvoir désigner les hommes et les femmes qui porteront la destinée des cheminots. Plusieurs revendications sont à l'ordre du jour. Pendant longtemps, nos droits ont été piétinés. Il est question aujourd'hui de donner la voix à un syndicat qui a donné l'opportunité aux cheminots de pouvoir se mobiliser d'une seule voix et puis défendre ensemble leurs intérêts. Pendant un an, nous avons défendu à la fois les questions liées à la part, les questions liées à la convention collective, les questions liées au comité sécurité et santé au travail. Aujourd'hui, vous êtes invités tous à participer à cette élection afin de donner voix au syndicat qui a su se mobiliser pour vous pendant toute une année. La FETRA CETRAG se distingue de tous les syndicats par sa mobilisation, son inclusivité et sa transparence dans ses actions. Et nous invitons aux cheminots de comprendre qu'aujourd'hui, la destinée de notre entreprise est entre vos mains. Vous serez dans les urnes. Demain, de 8h à 18h, vous aurez l'opportunité de sanctionner la direction générale et donner voix aujourd'hui aux revendications des cheminots. Nous aurons dans les prochains mois également la convention collective, qui est un aspect crucial pour notre entreprise. Il vous faudra vous assurer que les différents syndicats que vous allez hisser en termes de représentativité correspondent ou portent haut les problèmes qui sont les vôtres. La FETRA CETRAG s'est distinguée en revendiquant pour les agents des formations structurantes qui permettent aux agents de pouvoir évoluer dans le temps. La FETRA CETRAG s'est mobilisée pour pouvoir dénoncer l'instrumentalisation des syndicats. La FETRA CETRAG s'est mobilisée pour exiger que dorénavant, ce soit les cheminots qui puissent porter les postes de responsabilité. Parce que malheureusement, nous avons été marginalisés, nous avons reçu on a désigné des personnes qui ne connaissent pas forcément les réalités du chemin de fer à la tête de nos organisations. Et donc aujourd'hui, nous vous invitons à faire le choix de la raison, le choix de la conviction. La FETRA CETRAG, ce n'est pas un syndicat sectoriel. Il regroupe tout l'ensemble des secteurs d'activité de l'entreprise. C'est pourquoi on vous demande de faire le bon choix. Quand vous serez dans l'urne, choisissez la FETRA CETRAG, parce que c'est le syndicat qui donnera la voix à l'ensemble du personnel. Je vous remercie. Alors, il est question ici de donner une consigne de vote pour la dernière journée de la campagne. C'est ça qu'il est question. Donc, moi, mon rôle en tant que secrétaire général de la Confédération FETRAG, c'est d'expliquer les enjeux de ce vote. Les enjeux de cette élection, c'est que la voix des cheminots sera désormais prise en compte dans la décision de l'évaluation de la représentativité au niveau national. Ça voudrait dire quoi? Que les confédérations syndicales qui sont actuellement en activité, issues de l'ordre ancien notamment, avec des influences politiques, ce que nous appelons le syndicalisme traditionnel, parce que nous sommes d'un courant réformiste et progressiste, il est question aujourd'hui de faire une élection sur l'ensemble du territoire. Cette élection va faire en sorte que l'ensemble des travailleurs s'expriment et décident de donner leur voix à l'une des organisations confédérales reconnues d'utilité publique pour présider à la destinée de leur avenir demain. Je vais m'expliquer. Il y a des instances de décision où un ensemble de décisions sont prises pour le compte des travailleurs du Gabon entier. Vous savez très bien que nous avons été augmentés de 2,5% des contributions cotisations CNSS. Personne d'entre nous ne sait comment ce calcul a été fait. Nous disons que, je l'ai expliqué, moi, l'intérêt de modifier les taux de cotisation, c'était pour la pérennisation du système de protection sociale. J'ai expliqué pourquoi c'était important. Mais personne d'entre nous ne sait comment ça a été fait. Ça voudrait dire que demain, ils vont faire autre chose en venant nous l'imposer. Aujourd'hui, nous allons influencer justement la modification des conseils d'administration. Parce qu'il y a énormément de conseils d'administration où les travailleurs sont représentés. Au conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale,
Sur les 15 administrateurs, il y a 5 travailleurs, 5 employeurs et 5 membres du gouvernement. Alors, à la CNAMGES, c'est également la même chose. Qui d'entre vous ici connaît un seul administrateur qui représente les travailleurs au conseil d'administration de la Caisse ou de la CNAMGES? Qui connaît? Personne. Ils ont l'obligation de venir dans chaque entreprise expliquer aux travailleurs les résolutions qui sont prises lors des conseils d'administration. C'est leur obligation. Un syndicat, un leader syndical n'est pas un directeur d'entreprise. Il n'est qu'un porte-parole et il a l'obligation de se soumettre aux exigences de ses employeurs qui sont vous, les travailleurs. Et c'est vous, les employeurs et les travailleurs, en tant qu'employeurs des syndicats, qui devrez prendre la résolution demain de faire le vote juste, le vote intelligent, le vote dénué de toute influence, de toute manipulation, que ça soit communautaire ou que ça soit intimidation professionnelle, ça ne sert à rien parce qu'aujourd'hui, l'élection sera centralisée au niveau d'une commission nationale des élections professionnelles. Ça voudrait dire que vous allez simplement faire le vote ici. Les résultats vont se retrouver au niveau de la commission nationale des élections professionnelles pour publier les résultats. Donc, quelles que soient les circonstances, aujourd'hui, nous sommes obligés de faire sous forme de conférence de presse, de donner la consigne de vote. La consigne de vote, c'est de voter la liste FETRAC-CETRAC. Et tout le monde sait que la liste FETRAC-CETRAC, ce sont des listes qui sont présentées par un syndicat qui maîtrise un ensemble de dispositions de la loi. Je vous ai chaque fois dit, quand vous ne maîtrisez pas la loi, l'employeur peut penser que vous êtes un ignorant et puis on va vous faire mendier vos propres droits, ce qui n'est pas normal. Et quand vous connaissez vos droits, vous pouvez vous défendre sans avoir besoin de qui que ce soit. Et c'est le rôle de la FETRAC de donner les outils à tous ses adhérents pour pouvoir se défendre sur le plan de la loi. Donc voici un peu, chers camarades, les éléments que j'avais envie de mettre à vos dispositions pour que vous compreniez bien les enjeux de cette élection. Les enjeux de cette élection, ce sera la somme des délégués du personnel élu sur l'ensemble du territoire, parce que nos élections professionnelles, nous les avons toujours faites au privé, comme chaque année. Sauf que cette année, tous les mandats sont initiés au même moment. Ça voudrait dire qu'à tous les 3 ans, on fera l'élection au même moment. Donc ça voudrait dire que l'élection dernière, vous vous êtes pris un peu en retard, malgré tous les couacs qu'il y a eu, les tentatives, les pots de banane et toute la filière de syndicats qui sont ici vides de sens, les syndicats de carton, de carta, qui ont essayé de mettre, qui ont pris en otage les travailleurs pendant des années. Je pense que ça s'est estompé de lui-même, puisqu'il n'y a eu que 2 syndicats qui ont présenté les candidats aux dernières élections. Ça voudrait dire que les autres n'étaient pas en règle. Donc on est un peu étonné qu'aujourd'hui, ils ont trouvé le moyen d'être comme ça. Mais bref, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que nos candidats sont les plus crédibles. Notons que c'est face aux enjeux de la démocratie sociale pour un mandat de 3 ans que Jocelyn Bingoma n'a pas hésité à dresser un tableau pédagogique en chutant sur des consignes de vote au profit de la CETRAC qui compte redynamiser la défense des travailleurs pour un mandat de 3 ans. Au finish, c'est dans une ambiance bon enfant que cette rencontre a fait tomber son rideau. Dans l'urne, quels que soient les pesanteurs que vous aurez pu avoir, faites le choix de la FETRAC-CETRAC. Parce qu'au sortir de cette élection, nous prendrons la main pour tous les sujets qui minent vos activités. Pendant longtemps, on a été marginalisés. L'occasion nous est donnée pour les 3 prochaines années d'assurer pour l'ensemble de nos collègues, quel que soit le secteur d'activité, une prise en compte de nos préoccupations internes et garantir un épanouissement au sein de la CETRAC. Je souhaite bonne chance à mon syndicat. J'invite tous nos camarades, nos vendeurs à Franceville, à répondre présent au bureau de vote de 8h à 18h. Et puis, on fera le bilan au sortir de tout ça. Je vous remercie.